Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo et bon visionnage à vous. Donc, je vous propose de voir un exemple d'extraction de données en streaming. Pour cela, je vais utiliser une machine virtuelle, VirtualBox, qui contient déjà une distribution Hadoop, en l'occurrence Cloudera. Pour cette première exploration, nous allons tout simplement chercher à obtenir les données d'un capteur IoT. Pour cela, je vais ouvrir la commande shell, enfin la console shell de ma machine virtuelle. J'agrandis. Je vais me placer dans le dossier sensor via la commande cd download slash big data 2 slash sensor. Voilà, voyons voir le contenu de ce dossier. Alors nous avons ça. Ah, c'est bien. Ensuite, on va exécuter un simulateur de capteur de température en temps réel via la commande .stream-data.py. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il nous envoie des lignes de données qui sont des chiffres et des lettres. Par exemple, là, cette ligne, on prend la ligne 11 par exemple. On a ça, on a OR1, DN, DM égale à, etc., etc. Alors, tout simplement, ces lettres sont appelées des identifiants et à la fin du chargement de ces données, nous allons voir la signification de ces identifiants pour beaucoup plus de clarté. Juste quelques secondes, le temps que ça finisse de charger. Et voilà, nous avons 60 lignes. Alors, pour connaître la signification de ces identifiants, nous allons taper la commande more wxt 520 format txt qui, je vous le rappelle, était, voilà, c'est ça, c'est le fichier qui se trouvait dans le dossier sensor. Et on exécute la commande. Donc si je prends cette ligne par exemple, vous voyez que DN ça signifie one direction minimal, degré, etc., etc. Donc chaque identifiant, on peut connaître sa signification via cette commande là. Aussi, on peut créer un graphique en temps réel sur ces données qu'on a collectées à partir du capteur via la commande ./stream plot-data.py espace sm. Et voilà le graphique qu'on a obtenu. Donc ça charge seconde par seconde. On a commencé à 13h50.13 secondes et chaque seconde ça montre l'évolution sur le graphique. Alors c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et merci, à la prochaine.